Donc sur les mesures mises en place par le ministère du Travail, on ne peut pas ne pas parler de l'activité partielle. Depuis le mois de mars, c'est déjà 6 ordonnances et pas moins de 17 décrets qui ont organisé l'activité partielle pour suivre au fur et à mesure la crise sanitaire. Donc, si on veut venir à la période récente, depuis le nouveau confinement, nous sommes sur un système d'activité partielle avec 2 niveaux. Un niveau pour ce qu'on appelle globalement les entreprises dites du secteur protégé, c'est-à-dire toutes celles qui sont listées dans le décret du mois de mars. Ça couvre bien évidemment tout le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, les salles de sport, l'événementiel. Donc ce secteur-là peut bénéficier de l'activité partielle avec un niveau d'indemnisation pour les salariés à hauteur de 70% de la rémunération brute, et pour l'employeur, une allocation de l'État qui est aussi à hauteur de 70% de la rémunération brute. Maintenant, pour les autres secteurs qui ne sont pas considérés dans ce secteur protégé, la seule différence, c'est que pour le salarié, on est toujours à 70% de la rémunération brute, mais pour l'employeur, l'allocation de l'État, elle est calculée sur la base de 60%. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plusieurs moments dans les textes au niveau de l'activité partielle, mais là maintenant, avec le nouveau confinement, nous sommes revenus au maximum de l'indemnisation possible pour les employeurs qui sont sur les secteurs qui ont l'obligation de fermeture. Maintenant, depuis le mois de juillet, il y a aussi un nouveau dispositif qui a été mis en place, c'est le dispositif de l'activité partielle longue durée, qui permet là à une entreprise d'avoir beaucoup plus de visibilité parce que la demande peut être faite pour 24 mois. Et au niveau de l'indemnisation, c'est le même principe. Une entreprise qui est sur secteur protégé, elle sera prise sur l'allocation à hauteur de 70%. Les autres secteurs seront à hauteur de 60%. L'intérêt pour une entreprise de faire une demande d'activité partielle longue durée, c'est que ça lui donne une visibilité sur ces 24 mois, à la condition que l'activité ne baisse pas plus que 40%. Et ces 40%, on les calculera sur la longueur des 12 mois. Donc on pourra avoir 6 mois à zéro activité, si l'entreprise est totalement fermée, et puis on pourra avoir 18 mois à 100% de l'activité, ou des périodes beaucoup plus courtes avec des périodes de réduction à 50%, d'autres à 80%, d'autres à 100%. L'essentiel étant que sur la durée des 24 mois, on n'ait pas une baisse de plus de 40%. À titre exceptionnel, on peut admettre 50% de baisse d'activité sur ces 24 mois. Voilà, ça permet à l'entreprise de voir beaucoup plus loin. Le dispositif, il ne se met pas en place aussi de la même façon. Le dispositif, il se met en place soit par accord d'entreprise ou accord de branche étendu. Et s'il y a un accord de branche étendu, l'entreprise n'est pas obligée de négocier un accord. Elle peut passer par un acte unilatéral qui va décliner l'accord de branche étendu. Donc c'est aussi une autre modalité que le simple dépôt de la demande d'activité partielle. En contrepartie de cette activité partielle de longue durée, l'entreprise doit prendre des engagements en termes de maintien dans l'emploi et en termes de formation. Donc effectivement, en termes de maintien dans l'emploi, les salariés pour lesquels elle demande l'activité partielle, c'est-à-dire le périmètre défini dans l'entreprise qui va être en activité partielle de longue durée, logiquement, l'entreprise doit s'engager à maintenir les effectifs pendant la durée de l'activité partielle. Et concomitamment, elle doit s'engager sur des actions de formation pour les salariés, pour les faire monter en compétence sur cette période. Pour accompagner ces entreprises qui vivent la crise de plein fouet, l'État a mis en place aussi tout un dispositif pour venir en soutien des entreprises dont l'activité continue et pour aider l'emploi dans ces entreprises-là, notamment pour les jeunes, parce que dans cette crise sanitaire, le gouvernement s'est aperçu que c'était les jeunes qui allaient être les premiers concernés et les plus en difficulté pour rentrer sur le marché du travail. Donc il y a tout un plan qui a été mis en place avec des aides directes aux entreprises. Et ce plan-là s'appelle Un jeune, une solution, et ça fait partie intégrante du plan de relance qui a été mis en place. Donc, pour les aides directes, il y a tout d'abord une aide à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans, qui est de 4 000 €.
Et cette aide, elle est donnée pour tout emploi en CDI ou en CDD de 3 mois. Et la date limite pour pouvoir en bénéficier, c'est le 31 janvier 2021. Ça, c'est le premier dispositif, l'aide à l'embauche des jeunes. Deuxième dispositif, c'est l'aide à l'embauche des alternants, soit alternants contrat d'apprentissage, soit contrat de professionnalisation. Et là, une distinction en fonction de l'âge. Pour un jeune de moins de 18 ans, l'aide est de 5 000 €, et pour un jeune de plus de 18 ans, elle est de 8 000 €. La date butoir pour bénéficier de cette aide, c'est pareil, actuellement, elle est fixée au 28 février 2021. Donc en fait, les entreprises, pour pouvoir bénéficier de ces aides, doivent aller le plus vite possible pour pouvoir en bénéficier. Une nouvelle aide aussi dans le cadre de ce plan de relance, c'est l'aide pour l'embauche des personnes travailleurs handicapés. Pareil, c'est une aide qui est allouée sans condition d'âge et qui se situe à un niveau de 4 000 €. Alors celle-ci, dans un premier temps, elle était jusqu'à la fin janvier, elle a déjà été prorogée jusqu'à la fin juin 2021. Et enfin, c'est une aide pour les personnes qui résident en quartier politique de la ville. C'est ce qu'on appelle les emplois francs. La seule condition, c'est de résider dans un quartier politique de la ville. Pas de condition d'âge. Toute personne embauchée dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD, l'entreprise pourra percevoir 15 000 € sur 3 ans si c'est un CDI, ou 5 000 € si c'est un CDD. Et dans les dispositions, il est même prévu encore un nouveau décret pour augmenter l'aide liée aux emplois francs. Voilà, ça c'est tout le dispositif aide directe aux entreprises pour aider l'emploi dans la période que nous traversons.